Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on commence par décrire les objectifs de cette vidéo. Donc, les objectifs de cette vidéo, c'est connaître les composantes d'un torseur cinématique, connaître la relation de composition de vecteurs de rotation, apprendre la relation de Varignon et apprendre à effectuer les calculs et opérations courantes sur les torseurs. D'accord? Donc, la première des choses donc, qu'il faut savoir, les composantes d'un torseur. Donc, on a dit la dernière fois, un torseur d'un solide 1 par rapport à 2, il contient, je parle d'un torseur cinématique. C'est la même chose que les autres torseurs, mais pour l'instant, on parle d'un torseur cinématique. Il a une vitesse en un point A de 1 par rapport à 2 en un point A. La première, la première composante, c'est la résultante. La résultante du torseur. Ça s'appelle la résultante du torseur. La vitesse de rotation s'appelle résultante de torseur. La vitesse, ça s'appelle le moment du torseur. D'accord? Donc on a le torseur, il est composé de deux parties. Une résultante et un moment. Donc ici j'ai écrit le torseur cinématique. Maintenant, vous connaissez les composantes d'un torseur cinématique. On passe aux opérations. Donc, on a la composition des vecteurs vitesse. Vous pouvez, par exemple, si vous avez un solide, un vecteur rotation d'un solide par rapport à un solide par rapport à un autre solide par rapport à 2, et vous pouvez faire comme la relation de Schall, c'est la vitesse de rotation de 1 par rapport à 3, plus la vitesse de rotation de 3 par rapport à 2. Donc, vous pouvez faire cette relation. Comme Schall, vous avez l'habitude d'écrire AB, c'est égal à AC plus CB. Donc, c'est presque la même chose. Vous pouvez écrire cette relation. Donc, vous pouvez utiliser cette relation, donc oméga 1 par rapport à 2 égale à oméga 1 par rapport à 3 plus oméga 3 par rapport à 2. Dans le cas où vous voulez par exemple calculer cette vitesse, mais vous n'avez pas accès, il n'y a aucune méthode pour la calculer. Et vous avez également une information sur la vitesse de rotation de 1 par rapport à 3 et la vitesse de rotation de 3 par rapport à 2 ou bien la vitesse de rotation de 2 par rapport à 3. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode. Concernant les opérations sur les torseurs, vous pouvez faire l'addition de deux torseurs à condition d'avoir les deux torseurs exprimés dans les mêmes points. Par exemple, si vous avez un torseur T1 qui est égal à, par exemple, 2, 3, 1, 0, 2, 1 en un point A, et vous avez un autre torseur T2, 1, 2, 5, 4, 5, 0, 1 en un point A, vous pouvez faire la sommation T1 plus T2 égale, en somme, celle-là avec celle-là, donc ça donne 3, celle-là avec celle-là, c'est 5, 1 plus 4, c'est 5, 0 plus 5, 5, 2 plus 0, c'est 2, 1 plus 1, c'est 2. Au point A. Mais si vous avez par exemple le torseur T1 au point A et un torseur T2 au point B, vous ne pouvez pas faire la sommation T1 plus T2 et faire la sommation comme ça. Donc dans ce cas, on va passer à l'autre diapositive. Avant de faire la sommation, il faut réduire le torseur T2
au point A ou bien le torseur T1 au point B pour pouvoir faire la sommation. Donc, dans ce cas, on doit faire le changement de point du torseur. Donc, pour changer le point du torseur, d'abord, on conserve la résultante et on modifie le moment. Donc, pour modifier, donc on a dit que le torseur, c'est une résultante oméga 1 par rapport à 2 et une vitesse point A appartenant à 1 par rapport à 2. Donc, pour réduire au point un point C, par exemple, un point C dans un repère B, on laisse la résultante intacte. Donc, et ici, on calcule la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 2. OK? Et pour calculer cette vitesse, il faut utiliser la relation de Varignon ou bien la relation champ de vitesse. Donc, pour calculer la vitesse de P appartenant à 1 par rapport à 2, donc il faut écrire vitesse de B, écrire en blanc pour plus de visibilité. Donc, la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 2, c'est la vitesse de A. C'est la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 2, plus BA vectoriel oméga 1 par rapport à 2. Ça, c'est la relation de Varignon ou la relation champ de vitesse. Dans le cas général, on écrit le moment au point B de 1 par rapport à 2 égale à le moment au point A de 1 par rapport à 2 plus BA vectoriel, la résultante au point A de 1 par rapport à 2. Puisque la résultante n'a pas de relation avec le point de calcul. Voilà. Donc, exercice, un premier exemple. Donc, on considère un torseur 2, 3, 5, 0, 1, 2 au point A dans un repère B avec BA égale à 2x plus 5z. Et la question, c'est déterminer les composantes du torseur au point B. Ça, c'est un repère, c'est B0 par exemple. Et on veut écrire le torseur au point B. Donc, on a la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 2. C'est la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 2 plus BA vectoriel oméga de 1 par rapport à 2. VA appartenant à 1 par rapport à 2, c'est 1 suivant Y plus 2 suivant Z. Donc, c'est 1 suivant Y plus 2 suivant Z plus BA, c'est 2x plus 5z vectoriel 2 suivant x, c'est oméga de 1 par rapport à 2, 2 suivant x plus 3 suivant y plus 5 suivant z. Et on calcule, donc ça donne 1 suivant y plus 2 suivant z plus 2x vectoriel 2x, c'est 0. 2x vectoriel 3y, c'est 6z. Plus 2x vectoriel 5z, c'est moins 10y. Plus 5z vectoriel 2x, c'est 10y. 5z vectoriel 3y, c'est moins 15x.
Et 5z vectoriel 5z, c'est 0. Donc, on a le 10y, ça s'en va avec le 10y. Donc, ça donne moins 15x. Donc, finalement, c'est moins 15x. Vous avez un y plus un y plus 8z. Donc, le torseur, au final, c'est 2, 3, 5. On a dit que ça reste intact. Et la vitesse, donc c'est moins 15, 1, 8. Au point B, bien sûr. Donc ça, c'est le torseur de 1 par rapport à 2 au point B. Donc, ici, pour le calcul du vectoriel, si vous n'avez pas... Donc, un rappel. Donc, on a x, un repère x, y, z. Ou bien x, y, z. Si vous avez x vectoriel x, c'est 0. Y vectoriel y, c'est 0. Z vectoriel z, c'est 0. D'accord? Ensuite, x vectoriel y, ça donne z. Z vectoriel x, ça donne y. Y vectoriel z, ça donne x. Si vous êtes dans ce sens positif. Ok? Le sens trigonométrique. Le sens trigonométrique. Pardon? Dans le sens trigonométrique. Donc, x vectoriel y, c'est z. Z vectoriel x, c'est y. Y vectoriel z, c'est x. Ok? Dans le sens inverse, si vous avez par exemple y vectoriel x, c'est z, mais avec un signe moins. Ok? Ok. En plus, vous pouvez faire ici, comme j'ai fait, a plus b facteur de c plus d, ou bien a, Donc, je disais, vous avez la distributivité du produit vectoriel, c'est-à-dire si vous avez a plus b des vecteurs vectoriel c plus d, vous faites comme si vous avez la multiplication et l'addition dans les nombres réels. Donc, vous avez c égale à a vectoriel c plus a vectoriel d plus b vectoriel c plus b vectoriel d. Une seule remarque, c'est que vous devez garder le même ordre. Parce que b vectoriel c, c'est différent de c vectoriel b. D'accord? Donc, gardez le même ordre. Voilà. Donc, c'est tout pour cette partie. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vérifiez également que vous avez atteint les objectifs. Vous connaissez les composants d'un torseur cinématique, donc c'est la résultante de le moment. Vous connaissez la relation de composition de vitesse, relation de charge qu'on a dit dans les vecteurs vitesse de rotation. Vous avez appris la relation de Varignon, donc la vitesse d'un point dans un solide par rapport à un autre égale à la vitesse d'un autre point. Donc, on a la vitesse d'un point B appartenant à 1 par rapport à 2, c'est égal à la vitesse d'un point A appartenant à 1 par rapport à 2, plus BA. Donc, BA, vectoriel, la vitesse de rotation de 1 par rapport à 2. Donc, ça, c'est la relation de Varignon ou la relation champ de vitesse. Après, vous apprenez comment effectuer des calculs comme on a fait dans l'exercice.
Je vous invite à refaire l'exercice et à refaire des exercices similaires. Et merci d'avoir vu cette vidéo. À la prochaine.